Bienvenue à Happiness Potential, la chaîne de la vitalité permanente. Aujourd'hui, il s'agit du stress et de la dépression. La question demeure, précisément, comment est-ce que le magnésium impacte notre état émotionnel, notamment notre état d'anxiété, de dépression. Le magnésium, c'est un minéral très important dans le fonctionnement du corps humain. Il est inclus dans plus de 300 réactions chimiques dans le corps, plus de 300. Oui, mais il faut aussi dire que plus de 50% de la population est déficiente en magnésium. Plus de 50% de la population, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et par rapport au diagnostic, détecter une déficience en magnésium dans les laboratoires ordinaires est vraiment difficile parce qu'il n'y a que 1% du magnésium qui se trouve dans le circuit du sang. Seulement 1%. Le reste se situe où? Dans les os, dans les dents, dans les muscles et à l'intérieur des cellules. À l'intérieur des cellules. Donc, on ne peut pas mesurer ça en faisant une prise de sang ordinaire. Donc, le magnésium, très important. Ok, quels sont les signes qui montrent que, là, on pourrait être en déficit de magnésium? Un état de dépression, notamment. Un état d'anxiété. On n'arrive pas à trouver de sommeil, notamment les insomnies. Et les troubles du système nerveux, c'est-à-dire le cerveau, on ne sait pas si le cerveau est bien à sa place. On se plaint vraiment de son cerveau. On se plaint de son cerveau, du fonctionnement général de son cerveau. Oui, ça généralement, ce sont les situations qui sont liées au déficit de magnésium. Notamment, sans parler, on parle aussi de stress. Le stress, simplement, c'est une tension dans le corps humain. Ça, c'est aussi ça. Ok. Le magnésium a une action dans le système du sang, mais pas seulement. Il impacte aussi la circulation des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont les messagers qui circulent dans le système nerveux. Ils vont d'un neurone à un autre et ils transmettent l'information nerveuse. C'est pour ça qu'on peut rire, danser, avoir ces différentes émotions, parler, sauter. Oui, c'est grâce à l'information nerveuse dans le système nerveux. Ok, quelles sont les actions du magnésium? 1. Le magnésium augmente le taux de sérotonine. La sérotonine participe à un état de bien-être absolu, un état de happiness. La sérotonine équilibrée, justement, quand on en a assez, on a un appétit équilibré, on se sent à l'aise, on a le happiness, qu'on fait happiness potential. Ok. Le magnésium contribue à réduire le taux de cortisol. Cortisol, c'est une hormone, justement, surtout, qui est sécrétée lorsque le taux de stress est vraiment très élevé. Le stress lié à la perte du job, perte d'un être cher, à un stress sur le long terme. Le magnésium contribue à réduire le taux d'adrénaline. L'adrénaline, c'est le stress sur le court terme. Il faut aussi penser, l'adrénaline augmente le taux de GABA. GABA, myobutyric acid. Oui, c'est une abréviation qui veut aussi dire, c'est un neurotransmetteur qui contribue à calmer aussi le corps, notre système nerveux. Le magnésium aussi contribue à augmenter le taux de mélatonine. La mélatonine contribue à notre sommeil, un sommeil équilibré, par rapport à comment est-ce qu'on peut dormir. Ça, c'est maintenant le 6e. Le magnésium contribue à baisser le taux du système parasympathique. Le système parasympathique, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Lorsqu'on a une activité mouvementée, comme la course, lorsqu'on court, le cœur bat très fort, le corps bat très fort, il bat très fort. Mais à un moment, le système parasympathique doit se mettre maintenant en place pour maintenant ralentir le fonctionnement du corps. Pour ralentir. Donc le magnésium aide donc le système parasympathique à se mettre en marche et à ralentir le système du corps, justement. Et en 7e position, le magnésium aide à diminuer le système sympathique. Le système sympathique, c'est l'inverse du système parasympathique. C'est-à-dire,
Le système sympathique nous aide à être en mode très actif, c'est-à-dire à être en mode très actif. C'est-à-dire lorsque on a un chien qui nous poursuit, aller en cours. Là, le corps continue à fonctionner, à fonctionner, à fonctionner. Là, le magnésium, justement, baisse, contribue à baisser le système sympathique. Donc, voilà donc l'action du magnésium sur les 7 différents neurotransmetteurs qui nous aident justement à vivre normalement, à être calme quand on doit être calme et à être justement en mode actif lorsqu'on doit être en mode actif. Ok, je vous invite justement à Happiness Potential ce 6 août à une conférence, une consultation éducative sur la dépression. Là, ce sera avec mon collaborateur Boué. On va donner les solutions, les modes de vie pour combattre la dépression, l'anxiété, avec des modes de vie très simples. On va répondre à toutes vos questions. Veuillez vous inscrire dans la barre de description sous-dessous. À bientôt en mode Happiness Potential.